Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est destiné plus particulièrement aux entreprises, aux opérateurs économiques et qui va décrire l'inscription des opérateurs économiques sur la plateforme des marchés publics Te-Ariari. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une formation complète puisqu'on se borne à expliquer le fonctionnement de l'inscription des opérateurs économiques. Alors avant de commencer, un petit peu de théorie. Alors, vous savez, ça n'est pas inscrit ici, mais vous savez que la plateforme Te-Ariari sera la plateforme destinée à la dématérialisation des marchés publics en Polynésie française à partir du 1er septembre. Alors, pourquoi s'inscrire sur la plateforme Te-Ariari? Alors, tout d'abord, l'inscription est gratuite, ça c'est important de le savoir. Cette inscription est obligatoire pour poser des questions à l'acheteur sur un des marchés, une des consultations qui vous intéresserait. Cette inscription est également obligatoire pour répondre à un appel d'offres et déposer un pli. Cette inscription, elle est également conseillée pour télécharger les documents de la consultation afin d'être prévenu en cas de modification de celle-ci. Si jamais il y a de nouveaux documents, si jamais il y a un changement de date et d'heure limite de dépôt, dans ce cas-là, vous serez automatiquement prévenu par mail si vous avez téléchargé les documents de la consultation en étant identifié. Donc ça, c'est très important. Ce sont des points qui vous seront rappelés durant les différentes formations qui seront faites à partir du 11 août. L'inscription permet également d'être alerté en cas de nouvelle consultation. Il y a une partie qui vous permet en effet de gérer des alertes et quand il y a une nouvelle consultation publiée, eh bien, si celle-ci vous intéresse, le soir qui suit, vous recevrez un mail avec la liste de toutes les consultations qui potentiellement peut vous intéresser. Enfin, cette inscription vous permet de donner des informations aux acheteurs sur votre entreprise. Et ça, ce n'est pas neutre, puisque en dessous d'un certain seuil, les acheteurs peuvent faire des demandes de devis à travers la plateforme Te-Ariari, et pour cela, solliciter des opérateurs économiques en s'adressant directement à eux. Donc, en remplissant la fiche d'inscription, en remplissant des informations sur votre entreprise, eh bien, cela va permettre aux acheteurs de vous solliciter si vous correspondez à une recherche qu'ils ont sur une consultation. Alors en fait, votre inscription, l'inscription sur Te-Ariari, c'est une inscription sur deux plateformes. C'est-à-dire que vous allez recevoir, et nous allons le voir dans quelques minutes, deux mails pour initialiser des mots de passe. La première plateforme, c'est la plateforme Te-Ariari proprement dite, qui est la plateforme sur laquelle seront publiées les consultations des acheteurs. Sur cette plateforme, vous pourrez, comme on l'a dit, accéder aux consultations, télécharger les documents, poser des questions, déposer une réponse et également partager des documents dans un coffre-fort sécurisé. J'ai oublié de le préciser dans le slide précédent. Te-Ariari va également vous permettre de partager des documents avec les acheteurs. C'est aussi pour cela qu'il faut s'inscrire. Des documents tels que les attestations sociales, fiscales, et vous les déposez à un seul endroit, ce qui va permettre à tous les acheteurs d'accéder à ces documents, enfin tous les acheteurs auxquels vous aurez donné les droits. Ça, c'est la première plateforme. La seconde plateforme, c'est le sourcing. Cette plateforme va justement vous permettre de vous déclarer et de décrire votre entreprise auprès de tous les acheteurs de Polynésie.
C'est à ce niveau-là que vous pourrez en effet décrire les différents services que vous pourrez apporter aux acheteurs. C'est également sur le sourcing que vous pourrez vous inscrire sur des alertes et être averti en cas de nouvelles publications. Alors, je vois qu'il y a des échanges par rapport à des difficultés de coupure. A priori, tout le monde n'est pas concerné, je continue. Euh, Sur Sourcing également, vous pourrez déclarer les utilisateurs internes qui pourront accéder aux consultations restreintes. Alors tout cela, nous n'allons pas le voir aujourd'hui. Hein, comme je le disais, nous allons nous limiter à l'inscription. Tout cela, vous le verrez dans les différentes formations qui seront faites à partir du 11 août. Avant de passer au concret, il y a deux environnements. Un environnement de production avec Theariari et Sourcing et un environnement de test, une plateforme de test pour vous entraîner qui sera la plateforme École Theariari et la plateforme de test Sourcing. Nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme de test dès maintenant. Ça vous permettra de vous entraîner, de voir un petit peu comment se déroule l'inscription. Avant de déposer des plis en réel, testez également votre environnement sur la plateforme de test, la plateforme école Theariari. Ça vous permet de voir si votre environnement vous permet de déposer des plis sans problème. Alors attention, comme il est rappelé, les plateformes de test et de production sont tout à fait distinctes. Si vous êtes inscrit sur la plateforme de test, il faudra vous réinscrire sur la plateforme de production puisque ce sont vraiment des environnements distincts. Alors nous allons passer maintenant au concret. Et voilà donc la plateforme Theariari telle que vous pouvez la voir en tant qu'opérateur économique. Pour vous inscrire, vous avez ici le bouton S'inscrire. Vous choisissez ici le pays qui est la Polynésie française. Vous renseignez votre adresse mail principale que je renseigne ici. Voilà. Votre numéro Tahiti, ce numéro Tahiti est extrêmement important puisque dans le cadre de consultations restreintes où vous serez sollicité directement par l'acheteur, c'est le numéro Tahiti qui permettra à l'acheteur de vous retrouver et à Theariari de faire le lien entre votre entreprise et la plateforme. Donc ce numéro Tahiti est particulièrement important au moment de l'inscription. Votre identifiant de connexion, nous vous conseillons, pour la première entreprise que vous allez déclarer, de remettre votre adresse mail, mais vous pouvez choisir un identifiant tout à fait libre. Il n'y aura évidemment aucun problème. Si jamais vous inscrivez cette même adresse mail sur une autre entreprise, c'est-à-dire un autre numéro Tahiti, dans ce cas-là, il faudra un autre identifiant. L'identifiant doit être unique. Le nom de votre entreprise, votre adresse postale, code postal, ville, qui ne sont pas obligatoires, mais malgré tout, il est conseillé de le renseigner. Le code postal et enfin la ville. Le code APE, donc le code APE, en principe, vous le connaissez, hein, c'est un code qui vous est donné au moment de la déclaration de votre entreprise.
votre langue et le paramètre régional. Alors, vous avez le choix entre le français, l'anglais et l'espagnol. Pour ma part, je vais rester au français. Les informations du contact principal. Et enfin, le numéro de téléphone. Voilà, une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous voyez qu'ici, vous avez le bouton Créer qui se valide, qui devient cliquable. Je vais donc cliquer sur ce bouton et vous avez, si tout s'est bien passé, l'indication que votre profil a été créé sur la plateforme et que vous allez recevoir un courriel permettant de saisir votre mot de passe et l'inscription se poursuit également sur Sourcing. Alors, je clique sur OK et je vais aller maintenant sur mon adresse mail. Et vous voyez qu'ici, alors je supprime ce message, j'ai reçu 2 courriers. Le premier qui va concerner École Théâtre Yari, c'est-à-dire la plateforme de test, c'est-à-dire Théâtre Yari proprement dit. Il suffit de cliquer sur le lien pour ensuite choisir votre mot de passe. Ah, le mot de passe ici ne convient pas. Voilà. Et le mot de passe que je confirme. Donc, si vous avez ici une petite coche verte, ça veut dire que le mot de passe convient à la politique de sécurité. Et si vous avez une petite coche verte ici, ça veut dire que les 2 mots de passe sont identiques et on peut valider. Voilà, donc j'ai renseigné mon mot de passe et je peux maintenant me connecter sur la plateforme Théâtre. Alors, le login vous est rappelé dans le mail que vous recevez. Donc ici, je vais reprendre ce login. Voilà, et le mot de passe que j'ai renseigné, qui va me permettre donc de me connecter sur Théâtre. Ça, c'est pour le premier mail que nous avons reçu. Souvenez-vous, quand on s'inscrit sur Théâtre, en fait, on s'inscrit sur 2 plateformes. J'ai renseigné ici le mot de passe pour Théâtre. Il me reste à renseigner le mot de passe sur la seconde plateforme, qui est le sourcing. Pour cela, de la même façon, je clique sur le lien et je renseigne le mot de passe. Alors, il est parfois plus simple de renseigner le même mot de passe. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Voilà, donc là, cette fois, je suis sur le sourcing et je vais pouvoir me connecter de la même façon avec le login et le mot de passe. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez donc compléter vos informations sur votre entreprise, déclarer vos produits et services, éventuellement déclarer d'autres contacts et d'autres adresses mail sur la plateforme et ici renseigner les alertes sur les marchés publics que vous souhaitez recevoir. Voilà, alors c'était pour ma part très court. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors je vois ici tac tac tac. Je ne trouve pas la Polynésie française dans la liste déroulante. Alors en principe, vous devriez la retrouver ici. Si vous rentrez Polynésie, vous devriez l'avoir. Ok, parfait. Alors, quelqu'un me demande, me dit, ok, numéro de Tahiti. Ok, c'est bon. Donc, tout à l'heure moi, je n'ai pas la demande du numéro Tahiti. À partir du moment où vous aurez sélectionné Polynésie française, vous indiquerez on vous demandera le numéro Tahiti. En revanche, si vous laissez ou si vous indiquez France, vous aurez une demande du numéro de SIRET.
Alors, j'ai d'autres questions. Comment est-ce qu'on fait pour déposer une offre? Alors, ça fera partie vraiment des formations qui vont être données à partir du 11 août, où on va vraiment vous décrire euh, comment fonctionne la plateforme, comment poser des questions, faire des dépôts de plis, répondre éventuellement à des demandes complémentaires, comment utiliser le coffre-fort, etc. Tout cela vous sera transmis dans ces formations qui seront faites à partir du 11 août. Euh, on peut en effet déclarer plusieurs contacts, plusieurs adresses mail sur un même numéro Tahiti. Ce qui fait que quand vous déclarez plusieurs adresses mail, lorsqu'il y a, par exemple, suite à la consultation, l'acheteur vous demande des précisions, il vous envoie une demande complémentaire. Dans ce cas-là, tous les contacts déclarés recevront un mail pour les prévenir. Ça permet, en cas d'absence de l'un ou l'autre, de toujours être informé de ce qui vous est demandé. Alors, je ne sais pas si j'ai passé des questions. Alors, oui, si j'ai une question sur le secteur d'activité, vous pouvez en fait renseigner le code. Vous n'êtes pas obligé de passer par les libellés. Il n'y a que les libellés qui apparaissent dans la liste. Mais si vous avez un code, vous pouvez renseigner. Vous voyez ici au fur et à mesure que je renseigne le code APE se précise. Donc, vous pouvez tout à fait renseigner le code. Alors, quelle est la réelle différence entre la plateforme Sourcing et Teariari? Teariari, c'est celle que vous allez le plus souvent utiliser, puisque c'est sur cette plateforme que vous retrouverez les appels d'offres. La plateforme Sourcing, utilisez-la surtout au début pour décrire votre entreprise et les différents contacts de votre entreprise. Euh, alors après, j'ai d'autres questions auxquelles je ne pourrais pas forcément répondre. Ah bah, on répond, je vois que Alexandre répond au fur et à mesure. Les formations donc sont en présentiel. Il y a un lien dans la conversation pour s'inscrire aux formations d'août. Alors, je ne reçois pas le mail de Théa Liari. Ça, faudra voir pourquoi. Il peut y avoir un certain délai, mais enfin, vous voyez que là, moi, quand je me suis inscrit, ça a été extrêmement rapide. Alors, pour différents codes APE, doit-on créer différents identifiants? Alors, malheureusement, pour le moment, il n'est pas encore possible de déclarer plusieurs codes APE. Il faut déclarer le code APE principal. Euh, Tac, tac. Alors, pour les personnes qui ont des erreurs, je vois que certains ont des erreurs à l'inscription. Au niveau de l'adresse email, un message d'erreur s'affiche. Votre adresse mail est déjà inscrite pour cette entreprise. Dans ce cas-là, il faudrait nous envoyer vos informations en fait, et nous pourrons voir un petit peu ce qui se passe. Tac, tac, tac. Les plateformes en production et celles de test sont-elles identiques? Oui, elles sont identiques. Alors, quand il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Theariari, elles sont mises quelques jours avant sur la plateforme de test. euh, pour permettre en fait aux acheteurs de se familiariser avec ces nouvelles fonctionnalités. Mais en général, elles sont tout à fait identiques. Alors, où trouve-t-on le lien d'inscription? Il faut. Alors, je ne sais pas si vous parlez de l'inscription sur Theariari ou sur. Ah ben voilà, bon, je pense qu'on vous a donné pour les formations. C'est donné dans la conversation. Euh, Alors, bonjour. Pour une meilleure pratique, serait-il possible de disposer d'un guide? Alors, tout à fait. Vous avez un guide. Vous avez ici l'aide et support avec des informations
ici sur l'adresse mail, le numéro de téléphone de l'assistance. Vous avez également ici l'accès au guide fournisseur et à la plateforme école qui va vous renvoyer sur la plateforme école Teariari. Et également, ici, vous avez un guide pour les entreprises qui va vous décrire tout ce qui peut être fait, enfin le mode de fonctionnement sur Teariari. Vous avez également un tutoriel pour les dépôts. Où peut-on suivre l'actualité pour être sûr de ne rien louper des futures formations? Alors, je vais laisser la DCO répondre. Tac, tac. Les catégories pour le code APE sont trop spécialisées. Par exemple, pour les TP, il n'y a pas de domaine d'activité. Comment cela est géré dans les consultations ciblées? Alors ça, c'est surtout au moment de où vous allez gérer vos alertes que vous pourrez définir les grandes familles en fait qui vous intéressent hein, au niveau des consultations. Alors, si je comprends bien, Yannick, si tu veux bien, oui. je vais intervenir pour répondre à une des questions. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Avant d'aller sur la plateforme Teariari que nous a présenté Yannick pour vous inscrire, on a mis en place au niveau de la direction de la commande publique un portail qui vous est destiné à entreprises, mais également qui est destiné à nos acheteurs publics, qui est le point d'entrée sur lequel vous aurez toutes les informations relatives à la dématérialisation et à nos outils. Donc, notamment la plateforme Teariari, pour laquelle vous pouvez donc directement passer par là et vous connecter, si tu veux bien, Alexandre, descendre. Voilà, vous voyez, sur la page d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à la salle des marchés, donc là où Yannick a fait sa présentation, mais vous avez également sur le bandeau en haut un espace qui vous est réservé. Donc là, vous allez retrouver les webinaires qui sont programmés, donc celui d'aujourd'hui, bien évidemment. Il y en a un prochain qui est programmé à l'initiative de la Direction générale des finances publiques avec l'Agence de l'informatique financière de l'État, la IFE, le 25 septembre prochain, puisque vous le savez déjà peut-être, à partir du 1er janvier 2026, il y aura une obligation pour les marchés en cours d'exécution ou qui seront conclus après cette date de déposer vos factures par le biais de Chorus Pro. Donc, ceux qui sont déjà familiers avec Chorus Pro, ça ne sera pas inintéressant de revoir ce webinaire. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite fortement déjà à noter cette date dans vos agendas, puisque donc l'État présentera cet outil qui sera également donc mis à votre disposition et qui devrait considérablement améliorer les délais de règlement, puisque les factures seront dématérialisées et adressées par la suite directement aux acheteurs publics concernés. Il y a déjà eu sur ce sujet un webinaire destiné aux acheteurs publics, donc ils sont aussi, eux, dans les starting blocks. Et donc voilà, vous venez sur cet espace, sur ce portail, donc sur marchépublic.gov.pf, vous avez en haut donc un espace qui vous est réservé, vous allez retrouver toutes les informations, notamment les formations qui sont programmées en partenariat avec le GREPFOC du 11 août au 3 octobre prochain. 120 sessions de formation sont prévues. Donc, elles sont gratuites, sont animées par les agents de la direction de la commande publique. Là, on va rentrer dans le détail, exactement comme le disait Yannick à l'instant, c'est-à-dire comment télécharger un DCE, comment poser des questions aux acheteurs publics pendant une consultation, comment déposer un pli, comment gérer également son coffre-fort numérique, puisque Yannick l'a également rappelé, la plateforme vous offre un espace numérique sécurisé qui vous permet de déposer vos attestations fiscales, sociales une seule fois et de plus avoir à les reproduire à chaque consultation, quel que soit l'acheteur public. Donc, c'est aussi un atout important de cette plateforme de pouvoir déposer une seule fois. Et puis, on vous expliquera également dans le détail le dispositif de la copie de sauvegarde.
hein, puisque si la procédure est intégralement dématérialisée, vous avez quand même la possibilité de déposer, pour ceux qui ont besoin d'être assurés peut-être, de déposer une copie de sauvegarde qui peut être une copie papier directement chez l'acheteur public, comme vous le faites aujourd'hui dans les consultations qui ont cours. Voilà, donc je vous invite fortement à bien enregistrer notre portail d'accès pour rester informé sur tous les webinaires. Alors, je précise pour ceux qui ne pourront pas suivre ces formations parce qu'ils sont notamment dans les îles ou pas disponibles sur la période qu'on a programmée, même si elle est large, vous aurez la possibilité, puisqu'on va mettre en ligne des tutoriels spécifiques pour chaque thème du programme qu'on vous a présenté à l'instant. Donc, vous retrouverez toutes les informations nécessaires, et même pour ceux qui ont suivi la formation, s'ils ont besoin d'une piqûre de rappel, vous retrouverez tous les éléments d'information directement sur le site dans notre espace webinaire et tutoriel, puisqu'on les mettra en ligne à partir du début août. Dernière chose, et après je laisserai la parole à Yannick, l'inscription aux formations nécessite que vous ayez créé votre compte fournisseur au préalable, hein, puisqu'on va vous permettre de télécharger les DCE, mais avec vos comptes et vos accès. Donc, pensez aussi également à venir avec ces informations lors des formations qui se dérouleront donc concrètement au GrefFoc du 11 août au 3 octobre prochain. Voilà Yannick, je te laisse la parole. Oui, merci Denis. À vrai dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Est-ce que la création d'un compte sur la plateforme Teariari correspond à la création d'un compte fournisseur? Non, non, c'est la même chose, hein. Quand on parle de compte sur Teariari, c'est un compte fournisseur. C'est la même chose. Il y a une question sur l'obligation pour les acheteurs de publier sur la plateforme. Alors, Denis pourra peut-être apporter plus de précision. Il me semble qu'à partir du 1er septembre, ce sont les procédures formalisées, les appels d'offres qui devront être publiés sur la plateforme. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si Denis peut confirmer. Oui, Yannick, effectivement, je confirme. Pour l'instant, en tout cas, puisque la date qui est prévue, c'est donc le 1er septembre, les acheteurs publics auront l'obligation de dématérialiser les procédures formalisées. Ce qu'on appelle procédures formalisées, c'est les procédures qui répondent à un besoin supérieur à 35 millions de francs pacifiques, donc l'appel d'offres classiquement, ouvert ou restreint, principalement c'est ça, hein, et pour les communes c'est 20 millions. Donc là les acheteurs publics auront l'obligation de dématérialiser la procédure, sauf cas exceptionnel, on a prévu dans notre réglementation des cas dans lesquels il était possible de ne pas dématérialiser la procédure, notamment on pense aux acheteurs publics des archipels les plus éloignés, les Australes en particulier, qui ont des difficultés encore sur le plan technique au niveau de leurs infrastructures pour pouvoir avoir un réseau performant. Néanmoins, ça restera, je pense, à la marge. Ce qui veut dire également qu'au 1er septembre, les acheteurs publics pour les autres procédures auront une faculté de dématérialiser. Mais ça, ils devront l'indiquer, qu'ils volontairement se soumettent à une dématérialisation de leur procédure dans leur règlement de consultation. Donc ça, vous le verrez directement en téléchargeant le DCE, qu'ils ont fait le choix de dématérialiser leur procédure, quand bien même ils n'en étaient pas tenus par la réglementation. Et au 1er janvier 2027, il y aura là, par contre, une obligation de dématérialiser toutes les procédures de marché, donc toutes celles pour lesquelles il y a une mise en concurrence, donc à partir de 8 millions de francs pacifiques. Je vous invite à consulter ou à télécharger le guide qu'on vous présente là à l'instant, qui vous est destiné, qui vous donne toutes les informations, si je peux le mettre en consultation, toutes les informations et toutes les questions qui peuvent se poser sur la dématérialisation. Donc, ce que je viens de vous dire sur le calendrier, vous l'avez également ici, rappelé. Donc, les dates butoirs et la possibilité également pour l'acheteur public de dématérialiser avant ces dates-là.
Vous avez également le calendrier s'agissant de l'outil Chorus Pro et tout un tas d'informations. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, vous pouvez directement nous contacter à l'adresse que vous voyez en bas. Hein, notre support aussi, indépendamment du support technique pour la plateforme Theariari. Si vous avez problème de fonctionnement, c'est sur la plateforme qu'il faut aller et solliciter le support avec différents modes d'accès, que ce soit téléphonique, mail ou des tickets. Et pour ce qui nous concerne, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui a été présentée et on répondra à vos questions si vous n'avez pas trouvé la réponse déjà dans le guide qui vous est mis à disposition. Encore une fois, je vous invite vraiment à venir sur ce portail, prendre tous les renseignements, les documents qu'on a mis à votre disposition. Alors, il y a quelques questions. Alors, quand on passe de la plateforme de test à la plateforme de production, oui, il faut recréer un compte. Hein. Ce sont bien deux environnements séparés. Donc, il faut bien recréer un compte et sur la plateforme de test et un autre compte sur la plateforme de production. Ensuite, il y a une question sur le fait qu'il y ait plusieurs adresses mail associées à un numéro Tahiti. La première adresse mail qui va créer le compte sur Theariari et sur Sing devient l'adresse mail de l'administrateur du compte. S'il y a une deuxième adresse mail qui se crée, il faut qu'il soit habilité par l'administrateur de ce compte. Alors, pour simplifier un petit peu, le nom de domaine de l'entreprise, vous savez, c'est ce qui se trouve après l'arrobase. Si un deuxième adresse mail se crée avec le même nom de domaine, alors sauf si ce sont des adresses mail en Gmail, voilà, qui est courante, mais si ça correspond bien à l'adresse mail, au même nom de domaine de l'administrateur, il sera automatiquement habilité puisque il s'agit, le nom de domaine correspond forcément à celui de l'entreprise. Alors, il y a une question ensuite, peut-on se connecter à plusieurs... Alors, il manque un mot, je pense que c'est plusieurs comptes simultanément sur notre compte, ou y aura-t-il un blocage à ce niveau-là? Alors, je pense qu'il manque un mot un peu important. Peut-on se connecter... Alors, à plusieurs consultations, peut-être, oui, ça, évidemment, il n'y a aucun problème, même si, vous savez, avec l'informatique et avec, en particulier, Internet et le web, il vaut mieux aller sur une consultation, vous faites ce que vous avez à faire, puis vous allez ensuite sur une autre consultation. Si l'entreprise utilise déjà Chorus, cela signifie-t-il que le compte Theariari est déjà créé? Non, pas du tout. C'est complètement séparé entre Chorus et Theariari. Il n'y a pas de lien. Donc les comptes sont totalement différents. C'est vraiment vous qui créez votre compte sur Theariari. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Si. Alors, est-ce que l'on peut s'inscrire sur Chorus avant la formation? Et combien de temps durent les formations? Là, je vais laisser la parole à la DCO qui répondra mieux que moi. Oui, alors les formations pour la plateforme Theariari durent 1 h 30, hein, grand maximum. Il y a 3 sessions par jour entre le 11 août et le 3 octobre. Donc ça fait 120 sessions au total. Donc vous avez une plage quand même assez importante pour pouvoir vous inscrire. Encore une fois, en ayant créé d'abord son compte sur la plateforme. S'agissant des formations pour Chorus Pro, indépendamment du webinaire programmé le 25 septembre, là, c'est en partenariat avec la DFIP qu'on va mettre en place une offre de formation pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Chorus Pro, parce que je sais que certains l'utilisent déjà, notamment pour les marchés publics de l'État.
Donc là, celle-ci interviendra un peu plus tard, je pense au partir du mois d'octobre ou de novembre, quelques mois en tout cas avant la mise en œuvre de l'obligation pour les acheteurs publics et pour les entreprises, donc de déposer d'un côté, l'autre de recevoir les factures de marché. Ouais, ça serait peut-être mieux. Yannick, si tu as d'autres questions. Ton micro est coupé ici. Oui, je m'aperçois, oui, excusez-moi, je répondais, mais mon micro était coupé. Alors, plusieurs personnes peuvent-elles accéder à la plateforme avec le même identifiant et mot de passe? Alors, simultanément. Alors, c'est toujours possible. Maintenant, il faut faire attention quand on travaille comme ça, puisque si les deux personnes travaillent sur la même consultation, eh bien, c'est le premier qui parle, je dirais, qui a raison. Et voilà, si vous faites deux dépôts simultanément sur la même consultation, ça risque de créer quelques problèmes. Donc, je conseillerais malgré tout d'avoir un compte par utilisateur. Ayant manqué le début du webinaire, je ne trouve pas l'onglet pour créer le compte. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Tac, tac. Alors. Voilà, donc si vous voyez mon écran, je vais me déconnecter. Quand vous êtes sur la plateforme Airbnb, vous avez le bouton s'inscrire. Il faut bien être dans la salle des marchés, ici, et vous avez le bouton s'inscrire. Autre question, pouvez-vous m'expliquer où le trouver pour créer les alertes? Donc ça, ce sera fait dans la formation de 1 heure et demie. Le numéro Tahiti ne peut pas être associé à plusieurs APE. Pourrait-on toutefois avoir accès au marché du même secteur? Oui, de toute façon, vous accéderez à tous les marchés publics qui seront publiés sur Safe-Tender, quel que soit votre code APE. Il y a aucune. Le code APE était simplement une information pour les acheteurs, mais ensuite, le fonctionnement ne dépend pas du code APE. Tac, tac, tac. Ensuite, ça concerne Chorus. Pour la formation Chorus Pro, selon l'organisation de l'entreprise, elle doit être faite par le service compta. J'avoue, je ne sais pas. Je vais laisser la DCO. Écoutez, ça dépend de qui traite les factures dans vos organisations. En tout état de cause, ceux qui ont à envoyer les factures aujourd'hui aux acheteurs publics de façon, je dirais, papier ou par mail, c'est celles-là qui doivent suivre la formation sur Chorus Pro pour justement comprendre comment on dépose une facture sur la plateforme et après quel est le cheminement pour être informé du traitement de sa facture, parce que c'est tout l'intérêt aussi de l'outil Chorus Pro, c'est d'être informé, je dirais, quasiment en temps réel sur les coulisses du traitement du côté des acheteurs publics de votre facture, que ce soit au stade de la liquidation, donc toujours chez l'ordonnateur, au stade du mandatement et, in fine, chez le payeur qui, lui, s'occupe de régler la facture directement sur votre compte bancaire. Donc, ça dépend de votre organisation et des personnes qui sont aujourd'hui en charge, je dirais, de toute la facturation. Si c'est la comptable, la comptable est bien évidemment bien invitée à suivre cette formation qui, pour l'instant, on n'a pas encore fixé les détails avec la DFIP, pour être très clair avec vous. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais se feront en présentiel également, comme on aura pour Teariari aussi des tutoriels pour être très clair sur le mode opératoire en utilisant l'outil Chorus Pro. Alors, il y a une question sur la première adresse mail qui va créer le compte avec le numéro Tahiti et qui pourrait usurper une identité. Alors, oui, évidemment, potentiellement, ça pourrait arriver. Personnellement, moi, en
14 ans bientôt de marché public, pour le moment, je ne l'ai pas encore vu. Mais potentiellement, en effet, ça pourrait arriver. Maintenant, si jamais un premier compte s'inscrit avec une adresse mail, Gmail par exemple, le deuxième mail, le deuxième inscrit, s'il s'agit vraiment de la banque Tahiti, pour reprendre votre exemple, dans ce cas-là, aura un message indiquant quelle adresse mail est l'administrateur en fait de ce compte sur Teariari. Et dans cela, on invite les entreprises à se rapprocher du support pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors, il y a également une question, et là je vais laisser Denis répondre sur l'Expol. Alors, pour l'instant, l'Expol reste l'outil de publication des annonces de marché. Le code tel qu'il a été modifié par la loi de pays 2025-22 du 15 juillet dernier, donc c'est assez récent, a maintenu la publication des annonces de marché. Alors, je vous rappelle quand même à ce sujet que sont obligatoires pour les acheteurs publics la publication des annonces de marché qui concernent les appels d'offres, tout ce qui concerne les procédures formalisées. Donc, ça restera publié là-bas, mais vous aurez dans l'annonce de marché un lien qui vous ramènera vers la plateforme Teariari, parce que seulement sur la plateforme, vous aurez le document de consultation des entreprises, le DCE, que vous pourrez télécharger. Et tout le reste de la procédure se passera que sur la plateforme Teariari. L'Expol n'est là que pour faire l'équivalent de ce qu'on a en droit national, le BOMP, donc le bulletin officiel des annonces de marché public. Donc, vous aurez les annonces sur l'Expol pour ce qui concerne les procédures formalisées, obligatoirement sur l'Expol, et pour le reste, vous allierez sur la plateforme Teariari pour télécharger le DCE, pour poser des questions aux acheteurs publics, pour déposer vos plis, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Écoute, Yannick, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Je voudrais, moi, simplement vous rappeler les dates que j'ai annoncées. Donc, le 25 septembre prochain, un webinaire qui se déroulera de la même façon. Alors, pas sur le même support, pas le même outil, pardon, puisque c'est la DFIP et la IFE qui l'organisent. On l'a relayé, on vous a mis le lien pour vous inscrire, parce que l'inscription est également obligatoire, mais que c'est gratuit, pour suivre ce webinaire à votre attention sur la création d'un compte sur Chorus Pro pour ceux qui n'en ont pas, et également tout le process pour déposer vos factures sur Chorus Pro. Chorus Pro, je le rappelle, sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Pour le reste, nos formations qui sont déjà ouvertes en allant sur notre portail qu'on vous a présenté, marchépublic.gov.pf. Vous avez un lien direct qui vous ramène sur la page du GREPFOC où vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'avoir créé d'abord votre compte sur Teariari, votre compte fournisseur, votre compte entreprise pour être plus simple, pour pouvoir après suivre ces formations qui se feront donc pendant 1h30 entre le 11 août et le 3 octobre. Et encore une fois, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre physiquement à ces formations, vous retrouverez sur notre portail tous les tutoriels qui seront extraits justement de cette formation, donc par thématique, et ça devrait en principe vous permettre de répondre aux procédures de marché public qui seront dématérialisées à partir du 1er septembre 2025 pour ce qui concerne les appels d'offres en particulier, les autres procédures étant dématérialisées uniquement à l'initiative de l'acheteur public qui le précisera dans son règlement de consultation. Voilà. Yannick, je te laisse le dernier mot si tu veux.
Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Il y a encore une question que j'ai vue passer sur à partir de quand vous pouvez vous inscrire. Dès maintenant, en fait, les plateformes sont déjà en ligne, à la fois la plateforme de test et la plateforme de production. Et une autre question pour terminer, comment faire pour afficher les marchés par date de publication et non par date limite de réponse? Alors, je vais revenir sur la plateforme. Alors, en fait, c'est vrai que la plateforme présente les consultations qui vont se terminer en premier. Il n'y a pas d'ordre, c'est une évolution qui pourrait être faite. Il n'y a pas de classement par date de publication de la consultation. Ça pourrait être une évolution que je note. Voilà, il n'y a plus de questions. Alors Yannick, je vais juste Oui, faire une précision, hein. Là, oui, sur la plateforme de pré-production, de test, les annonces que vous voyez, ce sont des annonces réelles qui ont été publiées sur l'Expol. Pour autant, vous n'avez pas, comme c'est une plateforme de test, il ne faut pas répondre par le biais de cette plateforme aux marchés qui sont en cours, hein. Je veux être très clair. Aujourd'hui, c'est sur le mode papier, comme vous le faites habituellement. Là, c'est juste pour illustrer ce qui sera demain fait par le biais de la plateforme et surtout pour être utilisé donc en formation avec des éléments de réel, je dirais, de consultation qui sont en cours pour vous permettre de visualiser ce que ça va donner et faciliter l'appropriation de l'outil. Dernier point, je terminerai là-dessus. Il y a aussi un élément important de réassurance, je pense, pour tous, c'est que la plateforme Tealiari a fait l'objet d'une procédure d'homologation, c'est-à-dire que là, il y a eu une analyse des risques, il y a eu des tests d'intrusion pour garantir que vos offres qui seront déposées de façon électronique seront bien cryptées, garanties. Tout ce que vous mettrez sur la plateforme sera tracé, horodaté et sécurisé. Voilà. Donc l'homologation, la commission interviendra la mi-août, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'environnement donc de production, la plateforme réelle. Voilà. très bien. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je rappelle que la plateforme sera utilisable en production à partir du 1er septembre sur les appels d'offres. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre participation, de vos questions, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup.